L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. S'informer, se détendre, vibrer, trembler aussi parfois. Nos attentes vis-à-vis d'une soirée télé sont nombreuses et parfois contradictoires. Il y a tant de chaînes, tant de plateformes, tant de choix possibles. Oui, décidément, le monde était plus simple dans les années 2000, quand le soir, la question ne se posait même pas. Si on voulait à la fois s'informer, se détendre, vibrer et trembler, on regardait Faites entrer l'accusé avec Christophe Ondelat. Un godemiché, de la vaseline, l'abbé est donc homosexuel et pratiquant. Toute une époque, allez, on se posait pas de questions. Aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, pour trier le bon grain de livret, Dieu, dans son infinie mansuétude, et pour compenser un peu les méfaits de l'abbé suscité, a créé Eva Rock. Qu'est-ce qu'on regarde, Eva, sur nos écrans ce soir? On va commencer avec une soirée cinéma sur M6 dès 21h05 avec deux comédies qui sont diffusées dans le désordre, puisqu'on commence avec Mon beau-père, mes parents et moi, qui est la suite de Mon beau-père et moi, qui est diffusée à 22h55. Vous m'avez suivi, voilà. Je ne veux pas me fâcher avec M6, mais quelle peut être la logique d'une telle programmation? Je ne sais pas, mais il n'y a pas qu'M6 qui fait ça. C'est pas la première fois que ça se produit. Bon, on va passer sur ce fait-là. Dans tous les cas, je vous conseille les deux volets de cette saga qui est portée par Ben Stiller et Robert De Niro. Voilà, quand De Niro, ancien agent de la CIA, se fait passer pour un ancien fleuriste aux yeux de son futur gendre, ça donne quand même une comédie explosive, rythmée par des quiproquos hilarants. Hein. Les gags sont parfois un peu faciles, mais franchement, c'est pas grave, ça marche toujours. Et puis, comme je le dis à chaque fois, Mathieu, Robert De Niro, quoi. Enfin, normalement, j'ai plus un seul mot à dire quand j'ai dit Robert De Niro. Notre fameuse critique Télérama. D'autant que ce registre de la comédie lui va à ravir. Quant à Ben Stiller, dont je suis absolument fan, il a quand même été le deuxième choix de la production, figurez-vous, parce que le film avait été écrit dans un premier temps pour Jim Carrey, voilà, qui n'avait pas pu le faire. Alors, pour passer la soirée avec De Niro et Ben Stiller, c'est sur M6 qu'il faut être. Et si, comment on a déjà vu ces deux films, on fait quoi? Eh bien, j'espère vraiment que vous avez Netflix, parce que je voudrais vous faire partager un énorme coup de cœur pour la nouvelle série direction Hollywood. Alors Hollywood, nom de cette série en 7 épisodes, va vous embarquer dans l'univers du cinéma. On est à la fin des années 40, début des années 50. Un monde dans une Amérique très puritaine. C'est un lieu à part, Hollywood, où tous les excès sont possibles tant qu'ils ne sont pas publics. Les orgies autour de la piscine du réalisateur George Cukor sont prisées. Ici, l'homosexualité masculine est autorisée. Mais après 22h et le temps d'une nuit, eh bien, c'est ce monde que va découvrir Jacques Costello, beau gosse, ancien militaire. Il veut devenir quelqu'un. Il veut accomplir ses rêves. Il veut être comédien. J'ai tenu ma première main au cinéma. J'ai connu mon premier baiser au cinéma. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand je vais au cinéma, je me sens beaucoup mieux. Mais avant d'entrer sur les plateaux de tournage, Jacques Costello, il va devoir accepter des petits jobs comme celui que Ernie lui propose dans une station-service. Sauf, Mathieu, écoutez bien qu'entre deux réparations, Ernie va lui demander aussi de s'occuper de la carrosserie de femmes qui sont en manque d'amour ou de sexe, ou des deux d'ailleurs. Voilà. Et en parallèle de cette histoire, et en dépit des attaques du Ku Klux Klan et autres associations ultra-conservatrices, un réalisateur va monter Meg. C'est un film écrit, écoutez bien, par un scénariste noir et homosexuel. Il est le compagnon d'un jeune acteur, la future star, Rock Hudson. L'actrice principale de Meg est noire également. Et ce n'est pas tout, le film est produit par un studio dirigé par une femme. Alors évidemment, tout cela est de la fiction. Hollywood, pour tout vous dire, c'est vraiment un mix entre le glamour de la cité du cinéma et l'envers du décor qui est marqué par des luttes de pouvoir. Une série où les personnages fictifs vont croiser des personnages réels. Alors je pense à Viviane Leigh, Henry Wilson qui a été agent de star et qui est incarné avec brio par Jim Parsons qui est le héros de Big Bang Theory là, dans la série. Hollywood, c'est vraiment la grande déclaration d'amour au cinéma. C'est aussi la preuve que l'art peut tout changer, peut faire évoluer les mentalités, qu'il faut savoir résister, croire en ses convictions. Et tout ça, on le doit à Ryan Murphy, à qui on doit notamment Nip Tuck, Glee, American Horror Story ou encore The Politician, grand producteur de séries américaines. Et le seul bémol, parce qu'il en faut quand même un petit, c'est que le premier épisode, en fait, il est presque mièvre par rapport aux 6 autres. Mais ne ratez pas, vraiment, Hollywood, c'est une série qui, au fil des épisodes, se révèle plus politique qu'il n'y paraît. J'ai adoré cette série en 7 épisodes. Vraiment. L'énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur, exactement. Voilà. Alors, Eva, Bob Sinclair a dû renoncer à son mix du haut de l'Arc de Triomphe. Mais il y a un mix auquel on ne renoncerait pour rien au monde, c'est le vôtre avec Sébastien Bordenave. Ouais, et alors ça ressemble à un énorme éclat de rire en ce lundi. On en rit encore avec Sébastien. Une chanson trouvée sur TikTok qui va devenir un tube, c'est sûr. Un garçon, Benjamin Verraccia, qui s'est mis au jogging. Et Louis Bertignac, qui tente un live en pleine nuit. Bonsoir. Je me suis dit que peut-être qu'un petit live, tout le monde dort, enfin presque. Eh ben oui, je vois que tout le monde dort et qu'il n'y a personne. Et voilà, c'est parti, ok. Bonsoir.
Mais qu'est-ce qui... Ah ouais, c'est moi qui ai appuyé, vous croyez? J'ai commencé à être jogger en carton il y a à peu près 3-4 ans, en feuilletant des magazines, en regardant des films où les gens avaient l'air heureux de courir en fait. Faut savoir que j'ai pas ressenti une seule fois le bien-être, c'est une souffrance permanente qui se termine en général en pâte carbo dès mon retour à la maison. Pour lui, chez moi, c'est un resto. Je trouve partout des boules de poils. Il a chié au fond du frigo pendant un repas familial. Mes amis le trouvent hyper beau alors qu'il se lèche le trou de balle. Il me coûte un bras en veto. J'aurais dû m'acheter un cheval. Balance ton chat. Paraît qu'il retombe sur ses pattes. Jette du 16e étage. Balance ton chat. C'est bien meilleur quand c'est plat. Balance ton chat. J'adore cette chanson, mais vraiment, mais merci. Continuez à faire des choses comme ça sur les réseaux, on adore. C'est sur TikTok qu'on l'a trouvé. Miam a eu peur, elle a fui, elle a compris cette chanson horrible et vous avez fait peur à mon chat. Oh, pauvre chounette, viens là. Europe 1.